Shalom à tous nos frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous soient totalement multipliés et j'espère que vous allez bien. Et voilà, nous sommes là, une fois de plus, ensemble avec mon frère Alexandre dans le cadre de notre émission Bible ouverte, comme nous le faisons toujours. Aujourd'hui, nous allons ensemble examiner avec vous un témoignage de DJ Kérosène dont il présente qu'il témoigne que voilà, il était dans une situation qui était vraiment compliquée et après il a fait recours à la Vierge Marie avec des bougies et sa prière a été exaucée. Et je suis là ensemble avec mon frère Alexandre. Shalom mon frère Alexandre, comment vous allez? Shalom, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué. Eh ben, je vais d'abord nous laisser regarder la vidéo et après, voilà, on va prendre la parole pour examiner, et voilà, à la lumière des Écritures. C'est ça, frère, je pense. C'est ça, exactement. Très bien. On va regarder d'abord la vidéo. Merci. Je ne mens pas. Mais je te dis, cette interview a une portée spirituelle. Ah oui, je te jure. Tu sais, beaucoup de personnes fustigent ou parlent de Marie, de maman Marie des catholiques. Tu vois, moi, je n'ai jamais été catholique. J'ai toujours été chrétien, mais je ne savais pas prier notre mère, tout ça. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, voilà. Et je fais ma chanson Mon heure a sonné. J'habitais à Sipimcat. Du coup, je prends le CD. J'avais 5000 francs CFA. Je vais à l'église Saint-Viateur. Ce que je te dis, Dieu m'entend parler. Amen. Je vais à l'église Saint-Viateur parce que j'habitais dans les encablures. Donc j'arrive, j'achète une bougie parce que je me suis renseigné, on dit il faut acheter une bougie. Après, tu finis ta prière, tu donnes ce que tu peux et tu vas. Donc, je suis venu, j'ai trouvé des jeunes filles qui étaient là. Elles étaient concentrées, elles étaient en train de prier. 2016, hein, je te dis. Hein. J'avais mon CD. J'avais un billet de 5000 francs CFA. C'était mon dernier billet. J'ai même marché pour arriver à l'église parce que c'était pas loin d'où j'habitais. J'habitais à Rosier Programme 4. Du coup, je viens. Je dis, Maman Marie. J'allume la bougie. Hein. J'allume la bougie, pardon. Je dis, Maman Marie. Je ne sais pas faire la prière des catholiques. Je n'ai jamais prié Marie. Mais maman, je suis quitté en Suisse. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé en Suisse. Maman, c'est chaud. Je parlais à haute et intelligible voix. Tout le monde m'entendait. J'ai vu que les gens ricarnaient un peu, mais ça, c'était le problème. Moi, je savais pourquoi j'étais là. Donc, j'ai dit, Maman Marie, aide-moi. C'est chaud sur ton fils. C'est chaud. Et maman, il me reste que 5000 francs dans ma main. Je vais te donner les 5000. Maman, il faut que ma chanson la marche. Mon nom d'artiste, c'est Kérosène. Mon nom à l'état civil, c'est Yobo Constant Joël. Maman, aide-moi. Mais, je me suis mise à genoux. Les filles elles étaient en train de rigoler. Je pense que si elles se souviennent, elles peuvent venir mettre en commentaire. Donc j'avais cette foi-là qui était indéniable. Et 2-3 jours après, je fais sortir la chanson. Et ça pète. Il faut qu'on respecte les choix religieux de tout un chacun. Franchement. C'est un message de tolérance très fort. Ouais, oui. Tu es musulman, tu es musulman. Tu es chrétien, tu es chrétien. Celui qui prie Marie, respecte-le. C'est son choix. Et moi, Maman Marie a agi dans ma vie. Amen. C'est pas on m'a dit, j'ai vu. Je te jure. En tout cas, témoignage très émouvant. Ouais. Moment, on va appeler ça la parenthèse émotionnelle de cette interview. Voilà, frère. Donc, nous avons suivi les témoignages. Ça, c'est les témoignages. Il a témoigné ce qu'il a vécu, en fait, dans sa vie. Ce qu'il a vécu dans sa vie, c'est un témoignage. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est faux.
Parce qu'il a dit des choses que lui-même il a vécues. Il a vu que voilà, il a eu des résultats par rapport à la prière qu'il avait fait, voilà, en se dressant à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie est venue en aide. Et voilà, il a eu des résultats. Alors, nous n'allons pas ici dire non. Mais je pense que nous allons parler de cette vidéo. Pourquoi? Parce que la foi des chrétiens, la foi des enfants de Dieu ne doit pas être basée sur les témoignages des gens. C'est ça que je trouvais important de parler ensemble, de partager dans cette vidéo. Notre foi ne doit pas être sur les témoignages des gens ou bâtie sur les témoignages des gens, mais par contre, la foi, notre foi, doit être bâtie sur ce qui est écrit. Est-ce que maintenant, frère, dans la Bible nous demande-t-elle d'adresser nos prières à la Vierge Marie avec une bougie à côté? Que nous dit réellement la Bible? Parce que c'est un témoignage. Il a vécu cela et cela c'est arrivé dans sa vie. Et alors, il peut aussi demander à d'autres personnes, et voilà, si vous avez des problèmes, allez devant les statues de la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, elle est déjà morte depuis longtemps. Alors, allez dans les statues de la Vierge Marie, tout en portant voilà, des bougies, et demandez la Vierge Marie, voilà, va exaucer vos prières. Parce que lui, il a vécu ça. Or, la foi ne doit pas être basée sur les témoignages des gens, mais par contre sur les Écritures. Maintenant, que nous dit les Écritures? Doit-on aller à Vierge Marie pour que la Vierge Marie réponde à nos prières? Et voilà, frère, vous avez la parole et nous allons avancer. Je vous laisse d'abord développer et merci. Merci. Bon, shalom à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Nous devons savoir que le diable est très, très rusé. Il est très subtil. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32 là-bas, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est-à-dire, la vérité vous délivrera. Mais la vérité, la connaissance de la vérité va nous délivrer de quoi? La connaissance de la vérité nous délivre des pièges de Satan. Voilà. Donc, c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est Jésus lui-même, selon Jean 14, verset 6. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Maintenant, Jésus qui est la vérité, est-ce que Jésus nous a demandé dans sa parole de prier Marie? C'est là la question. Parce que le Seigneur a donné un enseignement dans la Bible sur comment nous devons prier et qui nous devons prier. Mais dans les enseignements de Jésus sur la prière, est-ce que nous avons lu quelque part dans la Bible là où Jésus nous a demandé de prier Marie ou de demander à Marie d'intercéder pour nous? Non, on n'a pas vu ça dans les Écritures. Non. Voilà, on n'a pas vu ça. J'aimerais qu'on prenne Luc 11, voilà, on va prendre le verset 1 jusqu'au verset 2. Luc 11, voilà, verset 1 à 2. Voilà. Luc 11, verset 1 à 2, parce que dans ce passage-là, les disciples de Jésus ont demandé à Jésus de les enseigner sur comment il doit prier. Voilà. Luc 11, verset 1 à 2, je vais lire ça. Jésus priait un jour en un certain lieu, point. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier,
comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons, comme nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas à la tentation. Donc ici, les disciples de Jésus ont demandé à Jésus de les enseigner à prier, c'est-à-dire comment prier. Et Jésus commence à dire, quand vous voulez prier, dites Père. Voilà, dans d'autres versions bibliques, c'est écrit, dites notre Père. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà là, on voit que le Seigneur est en train de nous enseigner que la prière doit s'adresser uniquement et directement au Père céleste. Ah oui? Et le Père céleste, en réalité, c'est Jésus lui-même. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, à qui doit s'adresser la prière? La prière, selon la Bible, doit s'adresser uniquement et directement à Dieu seul. Voilà la sainte doctrine. C'est ce que la sainte doctrine nous dit. Maintenant, dans la Bible, on n'a pas vu un chrétien prier Marie. Et le Seigneur lui-même n'a jamais enseigné dans la Bible de prier Marie. Le Seigneur n'a jamais enseigné de demander à Marie d'intercéder. Le Seigneur n'a jamais enseigné aux chrétiens de demander à Marie d'intercéder pour eux. Voilà. On ne peut pas prier Marie parce que d'abord, Marie n'est pas Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas la prier. La Bible dit que toute prière doit s'adresser uniquement et directement à Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prient Marie, voilà, et ils disent qu'ils reçoivent des exaucements. Mais ce n'est pas Marie qui t'exauce. Non, 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 non. Ce n'est pas Marie. Parce que la prière ne sauve pas. Comme je l'avais dit ici un jour, les satanistes prient, les francs-maçons prient, les féticheurs prient, les gens du vaudou prient. Voilà, presque tout le monde prie. Mais le fait que tout le monde prie, est-ce que cela veut dire que tous ces gens sont sauvés ou vont être sauvés? Non, non, non. On doit faire les choses selon la Bible parce que Jésus a dit dans Jean 12, 48, « Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée est celle qui le jugera au dernier jour. » Donc, le Seigneur nous avertit que au dernier jour, c'est la parole de Dieu qui va nous juger. Donc, si tu te retrouves devant le Seigneur après ta mort, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Le Seigneur va te demander, où as-tu vu dans sa parole un commandement qui dit qu'on peut prier Marie? Tu as vu ça où? Mais ce jour-là, qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Tu vas dire au Seigneur, bon, Seigneur, mais quand j'avais prié Marie là, bon, Marie c'est ta mère, voilà, je l'ai priée, mais elle m'a exaucé. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu reçois un exaucement à ta prière que tu es dans la volonté de Dieu. Je répète, recevoir un exaucement à ta prière ne signifie pas que tu es dans la volonté de Dieu. Donc, faisons très attention. Parce que moi, je peux donner un passage qui l'atteste en fait. Je peux donner un passage. Si on peut aller dans Nombre chapitre 20. Voilà, je veux donner ce passage pour montrer aux gens qui prient Marie que, voilà, ce n'est pas parce que
on reçoit un exaucement qu'on est dans la volonté de Dieu. Nombre 20, verset 6 à 10. Nombre 20, le verset 6 à 10. Voilà. Verset 6 à 10. Moïse et Aaron s'éloignaient de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombaient sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge. Regardez bien. La Bible dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, là l'Éternel Dieu donne un commandement à Moïse sur comment il doit faire les choses. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Donc Dieu a demandé à Moïse qu'il doit parler au rocher pour que de l'eau sorte, afin que les enfants d'Israël aient de l'eau à boire. Voilà, Dieu dit, tu parleras au rocher, vous parlerez au rocher, et il donnera ses eaux, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuvas l'assemblée d'Israël et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Point. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Lisons le verset 11, s'il te plaît. Oui, le verset 11, oui. Le verset 11 dit, puis Moïse, je vais sélectionner. Le verset 11 dit, oui. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec la verge. Ah, là, Moïse a désobéi à Dieu. Parce que là, le Seigneur a demandé à Moïse de parler au rocher. Mais lui, il a désobéi, il est allé frapper le rocher 2 fois avec la verge. Donc, déjà là, Moïse a désobéi au commandement de Dieu. Il a désobéi à la parole de Dieu. Et malgré qu'il a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré qu'il a désobéi au commandement de Dieu, en frappant 2 fois le rocher avec la verge, la Bible dit pas la suite quoi? La Bible dit, il sortit de l'eau en abondance. L'eau est sortie du rocher. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand tu désobéis à Dieu en priant Marie ou en demandant à Marie d'intercéder pour toi, tu peux recevoir un exaucement. Mais cela ne signifie pas que tu es dans la volonté de Dieu. Parce que ici, Moïse a désobéi à Dieu. Dieu lui a demandé de parler au rocher pour que de l'eau sorte du rocher, afin que les enfants d'Israël aient de l'eau à boire. Mais Moïse a désobéi à Dieu. Au lieu de parler au rocher, lui, il a frappé le rocher 2 fois avec la verge. Mais malgré cela, la Bible dit que de l'eau est sortie du rocher en abondance et l'assemblée d'Israël, ils ont eu de l'eau à boire et le bétail aussi. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Voilà. Donc ici, Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher pour que de l'eau sorte, afin que les enfants d'Israël aient de l'eau à boire. Mais Moïse a désobéi, il a frappé le rocher 2 fois. Malgré qu'il a désobéi en frappant le rocher, il a eu quand même un exaucement. Donc, ce qui veut dire que tu peux prier Marie, et en priant Marie, là, d'abord, quand tu pries Marie, forcément, tu désobéis à Dieu,
Parce que Dieu ne t'a jamais demandé dans la Bible de prier Marie. Donc, en priant Marie, tu désobéis à Dieu. Et tu peux recevoir même un exaucement. Mais cela ne veut pas dire que tu es dans la volonté de Dieu. Parce que recevoir un exaucement à ta prière, à ta façon de prier, mais cela ne veut pas dire que tu es dans la volonté de Dieu. Or, Jésus nous a dit dans Matthieu 7 que c'est être dans la volonté de Dieu qui va nous amener au paradis. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais uniquement celui qui fait la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Mais la volonté de Dieu, c'est que tu pries Dieu au nom de Jésus. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'on peut aller dans Jean 14, verset 13 à 14? Pardon? Jésus, voilà, Jean 14. Ah, Jean 14. Oui. Jean 14, le verset 13 à 14. Le verset 13 à 14. 13 Voilà. à 14. OK. Nous allons voir si Jésus nous a demandé de prier Marie ou demander à Marie d'intercéder pour nous. Comment tu peux demander à une personne morte d'intercéder pour toi? Comment tu peux prier une personne morte? Marie est morte et la Bible nous interdit de prier les morts. Voilà, c'est Jean 14, verset 13 à 14, c'est ça? Jean 14, 13 à 14. Oui, Je pense que là où je suis... Non, je suis dans Jean 13. Attends. Je peux passer. Excusez-moi, je vais lire. Jean 14, 13 à 14. 14 oui, verset il est 13 écrit. à 14. Et tout Voilà. ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Voilà. Ici, Jésus est clair. Jésus parle ici de la prière. Jésus nous dit qui nous devons prier pour être exaucés selon la volonté de Dieu. Jésus dit clairement à ses disciples, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, Jésus-Christ est le Dieu qui exauce les prières. Marie n'exauce aucune prière. Si tu pries Marie et si tu reçois un exaucement, sache que ce n'est pas Marie qui t'a exaucé, c'est plutôt le diable qui t'a exaucé. C'est Satan qui se déguise en Marie dans l'Église catholique pour tromper les catholiques. Marie n'exauce aucune prière. Elle n'entend aucune prière. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom dans la prière, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà. Ici, est-ce que Jésus a parlé de Marie? Est-ce que Jésus a fait de Marie là-dedans? Non. Non. Mais d'où vient aujourd'hui cette histoire de parler à Marie dans nos prières? Et quand on parle aux catholiques, les catholiques veulent justifier leur péché en disant, non, oh frère, nous ne prions pas Marie, hein, nous lui demandons d'intercéder pour nous. Catholiques, soyez humbles. Pourquoi vous voulez justifier le péché? Dieu vous dit dans sa parole d'arrêter de parler à Marie parce que Marie n'est pas Dieu. Et vous êtes là à justifier vos idolâtries en disant, oh non, nous ne prions pas Marie, mais nous lui demandons d'intercéder pour nous. Dans quel verset biblique la Bible t'a dit que Marie intercède pour nous? La Bible dit dans Romains 8, verset 34, que c'est Jésus-Christ qui intercède pour nous auprès de Dieu là-haut. La Bible n'a jamais dit que Marie intercède pour nous. La Bible n'a jamais dit ça. Même dans l'histoire des noces de Cana, on ne voit aucun chrétien aller vers Marie pour lui demander quelque chose. Personne n'est allé vers Marie dans la Bible pour lui demander quelque chose, parce que Marie n'est pas Dieu. Marie, c'était une servante de Dieu qui a fait son temps, elle a servi Dieu. Maintenant, elle est morte. Elle est morte. Son esprit est auprès de Dieu au paradis. Elle attend la résurrection des morts. Elle attend la résurrection de son corps physique à l'enlèvement de l'Église. Voilà.
Marie, c'est un être humain comme toi et moi. Marie, en fait, c'est ma soeur en Christ. Ce n'est pas notre mère. Non, non, non. Marie n'est pas notre mère, c'est notre soeur en Christ. C'est une servante de Dieu que Dieu avait choisie par grâce. Voilà, elle-même a appelé Dieu son sauveur. Donc, Marie elle-même avait besoin de croire en Jésus pour être sauvée de ses péchés. Voilà. Parce que Marie, dans Luc 1, verset 47-48, là-bas, Marie a appelé Dieu son sauveur en disant Dieu mon sauveur. Donc, Dieu a sauvé Marie de ses propres péchés. Donc, Marie était une femme pécheresse comme nous. Et si elle-même n'avait pas cru en Jésus, elle ne serait pas sauvée. Maintenant, la personne est morte et vous continuez à la personne est morte et vous la priez. Alors que personne n'a prié Marie dans la Bible. Personne n'a prié Marie dans la Bible. Voilà. Quand tu parles aux morts, mais tu es en train de faire quoi? Tu es en train de parler aux démons. Je ne dis pas que Marie de la Bible est un démon, mais quand tu pries mal, mais c'est le diable euh, qui va te tromper après. Parce que quand tu pries Marie, là, tu pries qui? Tu es en train de prier Satan en personne. Marie n'entend aucune prière. Elle n'a pas le pouvoir d'entendre les prières des vivants de la terre. Marie n'a pas le pouvoir d'entendre tes prières. Elle n'a pas le pouvoir de exaucer tes prières. Quand tu pries Marie, là, quand tu récites le chapelet et tout, même si tu reçois des exaucements, sache que c'est Satan qui t'a exaucé. Parce que Satan aussi fait des miracles. On va voir ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Si on peut ouvrir ça, s'il te plaît. Ok. Là, 2 Thessaloniciens chapitre 2, oui, le verset 9, oui. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. On Oui, va voir oui. au travers de ce passage que Satan aussi fait des miracles. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un miracle quelque part que le Seigneur est là. Bah oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Soyons vigilants. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongères. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, tous ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas réussi l'amour de la vérité pour être sauvés. Exactement. Voilà. La Bible dit ici, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc, retenons là que, bon, l'impie dont la Bible parle, c'est l'antichrist, c'est-à-dire le diable en personne, sous forme humaine, qui va régner sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Donc, la Bible dit que l'apparition de cet impie, c'est-à-dire l'apparition de l'antichrist, se fera par la puissance de Satan. Attention, on parle bien de la puissance de Satan. Donc Satan est puissant, mais Dieu est tout puissant. Mais sachant que Satan est puissant, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Vous voyez, la Bible dit que l'antichrist, le diable, il fera des miracles. Il est en train de faire des miracles en ce temps dans ces derniers temps, au travers des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu, tout ça là. Il est en train de faire ça. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Donc, Satan aussi fait des miracles, selon ce passage-là. Et les gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils vont se laisser séduire par les miracles, les faux miracles. Et c'est ce qui se passe dans ces derniers temps. C'est ce qui se passe parce que beaucoup n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et le verset 11 dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, il y a des gens, Dieu les avertit, mais ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas écouter, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais à force de t'entêter là,
Dieu lui-même peut t'envoyer une puissance d'égarement. Puisque tu as refusé la vérité de la parole de Dieu, Dieu peut t'envoyer une puissance d'égarement pour que tu crois au mensonge, afin que tu meurs et que tu ailles en enfer. C'est ça en fait. Donc c'est pour ça que quand on vous avertit par la parole de Dieu, répentez-vous, ne faisez pas des chichis, ne reportez pas vos repentances. Répentez-vous tout de suite parce que vous ne connaissez pas le jour de votre mort. Vous ne connaissez pas la date de votre mort. Voilà pourquoi quand tu entends la parole de Dieu maintenant, il faut abandonner l'Église catholique. Il faut abandonner l'idolâtrie envers Marie. Voilà. La Marie des catholiques, là, ce n'est même pas la Marie de la Bible, c'est un démon. C'est un démon. C'est un démon qui se fait passer pour Marie. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 11, verset 13-14, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière pour tromper. Et c'est ce qu'il fait avec beaucoup de gens qui prient Marie. Satan les trompe de façon très rusée et très subtile. Et ces gens pensent qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Ces gens pensent qu'ils sont des enfants de Dieu, alors que ce sont des païens. Tous les catholiques sont des païens. Tous ceux qui prient Marie sont tous des païens. Ce sont des païens. Voilà. Ce sont des païens. La Bible nous dit qu'on doit prier Jésus seul. Jésus seul. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est écrit Amen. dans 2:5. Amen. Voilà. Amen. Si tu as Ouais, c'est ça. quelque chose à rajouter, tu peux. Oui, frère, merci beaucoup pour votre exposé. Je pense que vous avez tout démontré que la seule personne qui reçoit nos prières, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas une autre personne. Mais lorsque nous avons écouté le témoignage du frère, il a dit, je vais d'abord présenter les témoignages une fois de plus et après y revenir là-dessus. Il est allé, voilà. J'ai même marché pour... On va réécouter encore les témoignages. Je ne mens pas. Mais je te dis, cette interview a une portée spirituelle. Ah oui, je te jure. Tu sais, beaucoup de personnes fustigent ou parlent de Marie, de maman Marie des catholiques. Tu vois, moi, je n'ai jamais été catholique. J'ai toujours été chrétien, mais je ne savais pas prier notre mère, tout ça. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, voilà. Et je fais ma chanson Mon heure a sonné. J'habitais à Sipim 4. Du coup, je prends le CD. J'avais 5000 francs CFA. Je vais à l'église Saint-Viateur. Ce que je te dis, Dieu m'entend parler. Amen. Je vais à l'église Saint-Viateur parce que j'habitais dans les encablures. Donc, j'arrive. J'achète une bougie parce que je me suis renseigné, on dit il faut acheter une bougie. Après, tu finis ta prière, tu donnes ce que tu peux et tu vas. Donc, je suis venu, j'ai trouvé des jeunes filles qui étaient là. Elles étaient concentrées, elles étaient en train de prier. 2016, hein, je te dis. Hein. J'avais mon CD. J'avais un billet de 5000 francs CFA. C'était mon dernier billet. J'ai même marché pour arriver à l'église parce que c'était pas loin d'où j'habitais. J'habitais à Rosier Programme 4. Où je viens, je dis maman Marie. J'allume la bougie, hein. J'allume la bougie, pardon. Je dis maman Marie, je ne sais pas faire la prière des catholiques. Je n'ai jamais prié Marie. Mais maman, je suis quitté en Suisse. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé en Suisse. Maman, c'est chaud. Je parlais à haute et intelligible voix. Tout le monde m'entendait. J'ai vu que les gens ricarnaient un peu, mais ça, c'était le problème. Moi, je savais pourquoi j'étais là. Donc j'ai dit, maman Marie, aide-moi. C'est chaud sur ton fils. C'est chaud. Et maman, il me reste que 5000 francs dans ma main. Je vais te donner les 5000. Maman, il faut que ma chanson la marche. Mon nom d'artiste, c'est Kérosène. Mon nom à l'état civil, c'est Yobo Constant Joël. Maman, aide-moi. Mais je me suis mise à genoux. Les filles elles étaient en train de rigoler. Je pense que si elles se souviennent, elles peuvent venir mettre en commentaire.
Donc j'avais cette foi-là qui était indéniable. Et 2-3 jours après, je fais sortir la chanson. Et ça pète. Voilà. Donc, c'est comme je disais au début, frère, on ne peut pas baser notre foi sur les témoignages des gens. Et vous avez bien développé, démontré que même l'ennemi fait des miracles. Et il a acheté la bougie et il va arriver devant les statues, parce que Marie n'est plus vivante aujourd'hui. C'est un statue que les gens ont fait, ils ont donné la forme. Et lui, avec sa bougie, il arrive devant ces statues, il va s'adresser sa prière à Maman Marie. Et selon lui, Maman Marie a répondu à sa prière. Mais vous avez démontré que Maman Marie ne répond pas à la prière. Et nous ne pouvons pas baser notre foi sur les témoignages des gens, mais par contre sur ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Je pense que vous avez déjà démontré beaucoup de choses. Mais je vais prendre ici quelques minutes. Nous allons d'abord prendre Lévitique chapitre 26, le verset 1er. Dans Lévitique chapitre 26, le verset 1er, regardons ce qui est écrit là-bas et nous allons avancer un peu, prendre même 10 minutes et comme ça on termine le live. Lévitique chapitre 26, le verset 1er, il y en a assez tant de versets pour ça. La Bible nous dit ceci, je vais lire. La Bible nous dit ceci. Vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc déjà, dans l'ancienne alliance, le Seigneur interdisait déjà l'idolâtrie. Donc, on ne peut pas aller se prosterner devant un statut fabriqué par des hommes et demander ou adresser nos prières à ces statuts. Le Seigneur était déjà contre à cela. Mais nous allons dire que voilà, ça c'était l'ancienne alliance. Oui, même dans la nouvelle alliance, lorsque vous prenez Actes chapitre 17, le verset 29, je vais le lire, la Bible dit ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable alors à l'argent ou de la pierre sculptée par l'art industriel de l'homme. Je ne sais pas, on va les prendre ici pour que nos frères et sœurs aussi regardent ce que nous sommes en train de lire. Parce que ici dans Lévitique, le Seigneur dit, vous ne pouvez pas faire, ok, l'image taillée. Il y a tant de versets. Vous pouvez lire aussi Ésaïe chapitre 48, le verset 5 jusqu'au verset 8e. Vous pouvez lire Jérémie chapitre 10, le verset 3 jusqu'au verset 8e. Il y en a assez. Il y en a beaucoup de versets qui parlent voilà, de ces sujets qui, la Bible nous dit réellement que nous ne pouvons pas faire ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Nous allons prendre Actes chapitre 17, parce que vous allez dire, non, ça c'est l'ancienne alliance. Oui, dans l'ancienne alliance, d'accord, mais dans la nouvelle alliance, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Est-ce que la nouvelle alliance nous autorise de faire cela? Alors, Actes chapitre 17, le verset 29, là, regardons ce que la Bible nous dit ici, frère. La Bible dit ceci. Je peux prendre, je sélectionne ici. La Bible dit ceci. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble de l'or à de l'argent ou à la pierre, ok, sculptée par l'art de l'imagination de l'être humain. Donc, nous ne pouvons pas croire que la divinité, parce que c'est lui qui répond à la prière, ce Dieu seul. Cette partie-là de la réponse à la prière, ce Dieu dans la Bible, ce Dieu seul qui répond à la prière. Donc, lorsque nous allons vers Marie, ok, demander, les gens vont vers Marie, aller vers Marie, demander que Marie puisse exaucer leur prière, alors ils prennent Marie, voilà, ils placent Marie à la place de Dieu pour que Marie puisse répondre à leur prière.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Or, Oui. cela est réservé à Dieu seul. Même dans la Nouvelle Alliance, la Bible condamne cela. Lorsque vous prenez Romains chapitre 2, les versets 22 jusqu'au verset 23, la Bible dit, toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets aussi adultère. Donc, même dans la Nouvelle Alliance, la Bible ne nous demande pas de le faire. Maintenant, il a pris la bougie. Il est allé vers le statut de Maman Marie. Et Maman Marie a exaucé sa prière. Ça, ce n'est pas Dieu qui a exaucé sa prière, mais c'est Satan qui a exaucé sa prière. Regardez ce que le Seigneur, ce que Satan avait dit au Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 4, le verset 4, même jusqu'au verset 6e. Nous allons le prendre. Luc chapitre 4. Je prends Luc chapitre 4. Je crois que c'est Luc chapitre 4. On va prendre le verset 4 jusqu'au verset 6e. Voilà. Regardez ce que le diable avait dit au Seigneur Jésus. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de cet royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je vais. Donc, le diable demanda au Seigneur Jésus-Christ de s'aprosterner devant lui pour lui donner quoi? Le royaume de ce monde. Raison par laquelle les gens qui se prosternent devant le diable, ils ont le royaume de ce monde. Ils reçoivent le royaume de ce monde. Les gens qui font le pacte avec l'ennemi, ils reçoivent le royaume de ce monde parce que pour avoir le royaume de ce monde, il faut adorer le diable. Il faut l'adorer. Donc, sa prière n'a pas été exaucée par le véritable Dieu. Ok? Sa prière n'a pas été exaucée par le Seigneur Jésus-Christ, mais sa prière a été exaucée par l'ennemi, par le diable, parce qu'il a ramené des bougies, il s'est prosterné devant un statut. Or, la Bible condamne cela. Même la bougie, on ne peut pas prier devant une bougie. Je ne rentrerai pas dans d'autres enseignements là, mais on ne peut pas prier devant la bougie. Non, ça ne se fait pas. Alors sa prière a été exaucée par l'ennemi, parce que l'ennemi a dit au Seigneur Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ce royaume. Mais comme notre royaume, ce n'est pas le royaume de ce monde, parce que Jésus ne règne pas maintenant, c'est l'ennemi qui règne. Mais Jésus régnera après. Il viendra après pour régner. Et il a refusé. Alors tous ces gens-là qui vont se prosterner devant les statues, ils ont leur prière exaucée. Ils ont des transformations dans leur vie. Il y a aussi des témoignages. J'ai prié Maman Marie et voilà, j'avais pas l'emploi. Maman Marie m'a donné. Il y a tant de témoignages qu'on entend. C'est pas Maman Marie. C'est pas Maman Marie. Marie, elle est morte. Marie, elle est morte. La Bible dit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, je vais prendre cela ensemble avec vous. Dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, je prends ici Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, je commencerai à partir de son verset même 4e et nous allons descendre. Je peux prendre même ça, je vais commencer même au verset 3 et même jusqu'au verset 6e. Ok. La Bible dit ceci, mon frère. C'est un animal parmi tous ce qui se fait sous le soleil, qu'il y avait un même sort pour tous. De plus, le cœur des humains est rempli de la méchanceté et de la folie, ok, habitent leur cœur pendant leur vie. Après cela, ils vont chez les morts. Oui, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Et ils n'ont même plus de récompenses à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Est-ce que je me fais comprendre, frère? Oui, très bien. Voilà. Voilà. Je peux même commencer ici. Je peux même commencer ici au verset 4e. Oh Seigneur. Non, c'est pas ça que je veux. Je peux même commencer ici au verset 4e.
Regarde, oui, pour tous ceux qui sont associés ou pour tous ceux qui vivent, il y a l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Marie, elle est vivante ou elle est morte? Elle est morte. Elle est morte comme tout le monde. Elle est morte comme Pierre. Elle est morte comme Paul. Elle est morte comme Timothée. Elle est morte comme Jacques. Comme tous ces gens-là. Marie, elle est morte. Donc, Marie ne savent plus rien. OK? Marie ne savent plus rien. Elles ne savent même pas qu'on prie pour elles. Ils n'ont même plus de récompenses à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Dans d'autres versions, on lit que leur mémoire est effacée. Même leur amour, leur haine, leurs zèles ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, il ne peut plus prendre part de quelque chose qui se fait sous le soleil. Leur mémoire, tout est effacé. Maintenant, quand vous allez prier, vous priez quelle Marie? Parce que la Bible dit que les morts ne savent plus rien. Ceux qui sont morts en Christ, selon Apocalypse chapitre 14, le verset 13, ils reposent. Ils sont en repos. Ils attendent le jour. Ils ne sont pas là pour répondre à vos prières. Non, ils sont en repos. Alors quelle Marie l'a exaucé? Parce que les morts ne savent plus rien. Ils sont partis. Leur mémoire est effacée. Leur amour, Marie, mon frère, ma soeur, Marie ne sait même pas qu'il y a les gens aujourd'hui qui prient pour lui. Elle ne sait pas que les gens la prient. Oui, elle ne sait même pas que les gens la prient. Elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas qu'il y a des témoignages de gens que non, voilà, je l'ai prié, il y a la réponse. Pourquoi nous prions Yehoshua? Pourquoi nous prions Jésus? Parce qu'il était mort et ressuscité. S'il n'était pas mort et ressuscité, on n'allait pas lui prier. Parce que le mort ne répond pas aux prières des gens. Ceux qui ont des réponses venant des morts, ça c'est l'occultisme. C'est du satanisme. Ça c'est du satanisme et l'occultisme. Mais en réalité, nous prions Jésus parce qu'il était mort et ressuscité. Et il est vivant au ciel. Voilà, frère. Marie ne sait plus rien. On ne peut pas aller derrière Marie, maman, Marie, maman, Marie. Arrêtez ces bêtises. Seul Jésus répond à la prière. Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez à moi et que ma parole demeure à vous, demandez ce que vous avez besoin. Marc chapitre 11, le verset 24 jusqu'au verset 25. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez-le que vous l'avez ici. Pas au nom de Marie. Marie, c'est la sœur. Elle fait partie des gens qui ont trouvé la grâce. Elle fait partie des gens qui ont trouvé la grâce de Dieu. Elle a trouvé la grâce comme Élisabeth. Pourquoi n'adorons-nous pas aussi la maman de Jean-Baptiste? Parce qu'ils ont trouvé la grâce. Elle a trouvé la grâce comme Paul. Pourquoi ne prions pas aussi Paul? Elle a trouvé la grâce comme Pierre. Pourquoi ne prions pas aussi Pierre? Parce que vous verrez que, j'aimerais terminer par là, frère. Depuis longtemps, je voulais aborder ce sujet, mais je n'ai pas eu le temps. Voilà, depuis longtemps, je voulais aborder sur ce sujet, mais je n'ai pas eu le temps. Il y a tant de choses à démontrer, mais voilà, on y reviendra. Rien n'est encore tard. Voilà. Je suis dans les livres des Actes. Je suis dans les livres des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 1er. Ah, Seigneur. Regardez, je peux même m'arrêter. Bon, voilà, on va bientôt terminer parce qu'on n'allait pas normalement faire de la poussée. Voilà. Quand ils firent arriver, ils montèrent dans les chambres hautes et ils se tenaient, l'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, et Judas, fils de Jacques,
tout d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Donc, quand Jésus est enlevé au ciel, le Seigneur les avait dit, ne quittez pas encore, jusqu'à ce que vous allez recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, Marie était aussi ensemble avec les disciples, les gens qui étaient parmi les gens qui étaient dans la chambre haute. Marie aussi en faisait partie. Elle était aussi là pour dire qu'elle n'était pas spéciale que les autres. Tous, ils avaient reçu la grâce. Est-ce que je me fais comprendre, frère? Oui. Elle était aussi là, elle a aussi reçu. Elle a aussi été remplie du Saint-Esprit. Bon, si elle était spéciale, plus que les autres, parce que l'enfant qu'elle portait dans son ventre, l'enfant là, c'est le Saint-Esprit en fait. L'enfant est né du Saint-Esprit. Raison par laquelle le jour même que Marie va aller visiter Élisabeth, la Bible dit c'est là où Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez? Le jour où Marie est allée visiter Élisabeth, rien que la salutation de Marie. La Bible dit, Élisabeth dit que l'enfant qui est dans mon ventre, voilà, l'enfant, voilà, a bougé quelque chose comme ça, les Écritures ont dit, et c'est là où Jean-Baptiste avait aussi reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que celui qui était dans le ventre, c'est celui-là qui transmet le Saint-Esprit. Raison par laquelle, quand Jean-Baptiste est baptisé, dans Luc chapitre 3, il disait, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi, il est plus que moi. Et Jean-Baptiste commence de détailler. Il m'a précédé, il vous baptisera du Saint-Esprit, je ne suis pas digne de porter son sandal. Je ferme la parenthèse. Mais si Marie était-elle plus importante que les autres, pourquoi Marie devait encore attendre et recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi elle devait encore rester ensemble avec des apôtres? Ensemble avec des apôtres pour recevoir le Saint-Esprit. C'est un sujet que je voulais toujours parler, frère. Démontrer, frère. Vous savez, j'avais fait vraiment des investigations. Même ce qu'on dit qu'Allah, non, les frères de Jésus. Jésus n'avait pas de frères, hein, sortis de la même mère. Est-ce que vous le savez? Bon, je ferme la parenthèse. Même tout ce qu'on dit là, Jacques, la mère, Jacques, le frère de Jésus, les frères de Jésus, il faut aller chercher de comprendre pourquoi on l'appelle le chef frère de Jésus. Mais on y reviendra. Alors, en ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères et les nombreuses personnes réunies, étant d'environ 120. Et il dit, oh mes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Ils étaient comptés parmi nous et ils avaient part au même ministère. Cet homme ayant acquis, voilà des chants, on explique ce qui s'est arrivé à Judas. Mais on voit Marie, la mère de Jésus, elle était là ensemble avec les apôtres. Il y a aussi lors de la crucifixion de Jésus, où Jésus a dit aux disciples, où les disciples ont dit à Jésus, Jésus, voici ta mère. Et Jésus a dit à Marie, femme, voici ton fils. Là, il s'adressait aux gens. Il s'adressait des gens, voilà, Jean, les disciples. Il avait dit à Jean. À Jean, voici ta mère. Voici ta mère. Et les gens prennent ça pour dire que... Mais c'est tout un mystère. Voilà, c'est ça. Mais c'est tout un mystère. Là, mais c'est tout un mystère, frère. En fait, les gens prennent ça, cette parole de Jésus qui s'adressait à Jean en disant, Jean, voici ta mère. Voici ta mère. Ils prennent ça pour dire que
on peut prier Marie, parler à Marie, tout ça, vénérer Marie, tout ça là. Mais Parce que Jésus... est-ce que Jean, par la suite, a vénéré Marie dans cette prière? Non, Est-ce que Jean, par la suite, a prié Marie? non. Est-ce que Jean, par la suite, a demandé à Marie d'intercéder pour lui dans cette prière? Non, Après, en fait, non, on fera un jour, voilà, on fera une un jour émission. l'émission pour expliquer ça. Parce Ouais, que les sept paroles, parce que Jésus avait prononcé 7 paroles sur la croix. oui, c'est ça. Il avait prononcé 7 paroles sur la croix et ça dit beaucoup. Hein. S'explique les 7 paroles-là, explique sa mission. Même quand il disait, Jean, voici ta mère, il faut maintenant expliquer comment Jean-Baptiste, comment Jean, pardon, c'est pas Jean-Baptiste, mais que Jean, les disciples, comment Marie sera la mère de Jean. Pourquoi il a pas dit à d'autres disciples qui étaient là, mais à Jean? Bonne question. C'est tout un mystère. Il faut expliquer ce que cela signifie. Voilà, frère. Donc, on ne peut pas prier Marie. On ne peut pas prier Marie. Adressons les prières au Seigneur Jésus-Christ. Et frère, moi, je m'arrête par là. Bientôt, j'ai un live aussi sur les promesses faites aux vainqueurs de cette église d'Apocalypse. Alors, voilà, que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité. Et je ne sais pas si vous avez un mot ou prier, et je sais qu'on reviendra. Non, on a tout dit, hein. On a tout dit. Voilà, il faut que les gens ne soient plus naïfs parce que la Marie que les gens prient là, c'est un démon. C'est un démon en fait. C'est un démon qui se faisait adorer même au temps de l'Ancien Testament. Quand vous lisez Jérémie 7, versets 16 à 18, voilà, les Israélites avaient commencé à se détourner de Dieu et voilà, ils adoraient une divinité satanique que la Bible appelle la reine du ciel. Ça, c'est Jérémie 7, verset 18. Et voilà pourquoi Dieu a envoyé le prophète Jérémie pour les appeler à la repentance. Mais cette reine du ciel-là, c'est un démon, c'est une déesse qui change de nom en fonction des pays. Elle se fait appeler Astarté, Isis, Cybèle, Diane, Diane des Éphésiens, ou encore la Vierge Marie, proclamée Mère de Dieu en 431 au concile d'Éphèse. Voilà. Marie n'est pas la mère de Dieu. Ça, c'est encore un autre sujet. Ah oui, c'est ça. Marie n'est pas la mère de Dieu. Parce que le mot mère de Dieu, ça n'existe pas dans l'évangile. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que Marie est la mère de Dieu. Marie était juste la mère de Jésus-Christ homme, c'est-à-dire son corps, c'est tout. Donc, ne soyons pas naïfs, on ne peut pas prier Marie parce qu'elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas Dieu. Voilà, la prière s'adresse à Dieu seul. La foi, c'est parler uniquement et directement à Dieu. C'est ça la foi. Mais tous ceux qui veulent passer par Marie, moi je dis que ces gens-là n'ont pas la foi. Voilà, ils n'ont pas la foi en fait. Dieu te dit de prier Dieu au nom de Jésus. Mais toi, tu veux ajouter Marie. Mais ça veut dire que tu n'as pas la foi, tu es incrédule et idolâtre. Et la Bible dit que les incrédules et les idolâtres n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà, moi j'ai fini. Voilà, merci frère, merci beaucoup, merci. Mais j'aimerais qu'on termine par la prière. Père éternel, puissant, Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta parole qui a été annoncée dans cette vidéo. Père éternel, je prie que cette parole délivre tous les catholiques, tous ceux qui prient Marie, tous ceux qui demandent à Marie d'intercéder pour eux, qu'ils se répandent. Seigneur, je prie que tu les touches afin qu'ils puissent arrêter ces bêtises. Père éternel, roi des rois, Seigneur, touche les cœurs. Éternel Tout-Puissant, attire les catholiques à toi afin qu'ils deviennent chrétiens véritablement. Éternel Tout-Puissant, manifeste-toi puissamment dans leur vie au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen. Merci frère, ne quittez pas d'abord. Merci Ouais, beaucoup. Merci aux frères et sœurs qui nous suivent, que le Seigneur vous bénisse. Et on y reviendra. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout de poser vos questions. Et nous sommes là. L'objectif, c'est de nous éclairer à la lumière des Écritures. Merci beaucoup. Soyez bénis. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.